que toi, dans ton unicité, dans ta personnalité, dans ce que tu es déjà un potentiel. Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour mes 2 ans après le Big Chop. Donc je sais que cette vidéo était très attendue. Donc au récapitulé pour toutes les nouvelles personnes qui me suivent récemment sur ma chaîne, donc en janvier dernier ça a fait en fait 2 ans que je suis 100% naturelle. Voici à quoi je ressemblais il y a 2 ans. Et donc voici à quoi je ressemble aujourd'hui, 2 ans après. Donc là ce que j'ai fait, c'est un vieux twist out que j'ai étiré avec un sèche-cheveux. Donc 2 ans après, qu'est-ce que j'ai retenu de cette année? Donc comme d'habitude, le temps est super vite passé. Les 2 ans, je les ai pas sentis passer du tout. À force de prendre soin de ses cheveux, de les mettre en coiffure protectrice, de faire des shampoings, passer du temps avec eux, etc. C'est genre... franchement, tu sens vraiment mais vraiment pas le temps passer. Une fois que j'ai acquis les bons gestes, je faisais que les répéter au cours de l'année et ça rentrait en fait dans mes habitudes comme aller faire du sport, comme manger, comme boire. C'est-à-dire que ce sont des gestes qui rentrent dans mes habitudes et finalement je m'en rends même plus compte. Et ma vie du coup est beaucoup moins focalisée sur mes cheveux. Donc ma chaîne YouTube également, étant donné que vous avez vu que je faisais beaucoup moins de vidéos capillaires. Mais j'en ai fait quelques-unes quand même qui sont assez sympas, dont les vlogs de Veuch dont j'ai parlé. Il ne faut pas avoir peur du ciseau. Pendant l'année qui s'est écoulée, j'ai coupé 3 fois mes cheveux. Enfin coupé, pas des gros bouts là, mais je coupais les pointes à chaque fois. Je les coupais moi-même, mais je vous conseille de le faire aussi chez un coiffeur, étant donné que faut laisser aux pros leur travail de pro. Donc allez chez le coiffeur pour qu'il vous fasse une belle coupe. Moi j'étais déjà allée chez le coiffeur il y a de ça 1 an, donc j'avais encore une belle forme d'afro. Là il a poussé, puis il a toujours gardé une belle forme. J'essaie de couper un peu plus vers l'arrière étant donné que je veux avoir comme une forme en V comme ça. Mais voilà, dans l'année qui s'est écoulée, j'ai coupé 3 fois mes pointes, donc un bon 2, 3, 4 cm à chaque fois. Et puis voilà, j'en sais pas, encore une fois, ce que j'ai appris cette année, c'est que la longueur importe peu, la santé importe toujours avant la longueur. Ce que j'ai appris encore, c'est qu'il ne faut pas se comparer. Je sais que c'est un gros culte dans la communauté naturelle, c'est qu'on veut avoir la longueur parfaite, le twist out parfait, le braid out parfait, la curl parfaite. Il faut vraiment se libérer de tout ça parce que on est vraiment unique autant dans sa personnalité que dans ses cheveux. Aucun cheveu ne ressemble à un autre, aucune boucle ne ressemble à une autre, aucune texture ne ressemble à une autre. La preuve, on a 3, 4, 5 textures sur notre tête. Donc il faut vraiment éviter au maximum de se comparer à la youtubeuse X, à l'instagrammeuse Y, à notre voisine, notre cousine, notre mère, notre père, enfin voilà. Donc parce que tout simplement, encore une fois, on rentrera dans un cercle un peu vicieux. On voudra absolument avoir exactement le même résultat que l'autre personne et au final on va un peu se dénigrer soi-même, dénigrer la beauté qu'on a déjà à la base, la beauté de ses cheveux, et au lieu de sublimer ce que l'on a déjà, on va juste jalouser ce que l'autre a alors que ce qu'on a c'est déjà tellement beau. Donc juste apprendre à sublimer ce que l'on a personnellement. Après, je suis d'accord pour se lancer des challenges personnels, se dire ah ouais ok, cette fois-ci je me fais un challenge longueur et je veux atteindre telle longueur en tant de temps. Pourquoi pas? Moi je suis toujours pour les challenges, je suis toujours pour se pousser, aller au maximum. Oups, excusez. Donc moi je suis toujours pour se pousser, pour aller au maximum de son potentiel bien sûr, mais toujours garder les pieds sur terre et se dire que c'est pas grave ou je le fais parce que j'ai envie de le faire et pas parce que je veux ressembler à X, Y ou Z. Une grande leçon que j'ai appris cette année, qui tu es est un atout. Dans le sens où depuis mes 2 ans, depuis que je suis retournée au naturel, j'ai eu des opportunités incroyables. J'ai pu être modèle pour
des marques, faire des shootings avec des marques parce que j'avais les cheveux naturels et parce que j'avais une texture particulière et que j'avais pas les cheveux raides, lisses ou avec un tissage. Pas que je dénigre les personnes qui ont un tissage, mais tout simplement pour dire que c'est parce que j'avais les cheveux crépus qu'on m'a choisi pour faire partie de tel ou tel shooting, campagne, promo. J'ai pu lancer ma chaîne YouTube, donc j'ai pu acquérir de nouvelles compétences dans un domaine. Donc j'ai lancé ma chaîne YouTube dont le sujet principal était à la base les cheveux naturels. Donc rien que pour ça, c'est un gros plus dans ma vie. Ensuite j'ai pu faire partie, comme vous le savez depuis récemment, faire partie du BeautyTube. C'est grâce au fait, c'est vraiment le fait que j'ai lancé ma chaîne YouTube et que j'ai coupé mes cheveux que finalement tout ça m'arrive. Donc tout ça pour vous dire que qui tu es est un atout et qu'il faut vraiment genre pouvoir développer ce que tu as au naturel et puis genre en faire quelque chose de bien quoi, de pas ça revient encore au même point que de se dire que je veux être comme X, Y, Z, alors que toi dans ton unicité, dans ta personnalité, dans ce que tu es déjà un potentiel. Donc pourquoi est-ce que tu voudrais gâcher ça et ne pas en tirer plein profit? Et tout ça est arrivé parce que j'ai accepté qui j'étais, ce que j'étais et ce que je pouvais représenter aux yeux du monde. Non pas que les cheveux me définissent, mais ils font partie de mon unicité et de mon patrimoine. Et je sens en tout cas personnellement, en tout cas depuis cette année, que c'est de mon devoir de vraiment sublimer ce don qui m'a été offert par la nature. Et ne pas vouloir le dénaturer parce qu'il faut ressembler à des dictats instaurés par la société. En termes de soins et produits, je reste fidèle à moi-même, je ne suis toujours pas une product junkie, quoique cette année j'ai quand même essayé pas mal de produits, travail de youtubeuse oblige. J'ai été amenée à tester certains produits dont je ne vous ai pas encore parlé parce que je prends vraiment mon temps pour les tester. Mais voilà, j'ai testé pas mal de produits. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont tous rentrés dans ma routine capillaire. Je reste fidèle à la base. Le shampoing, on va dire 2 fois par mois. Le reste du temps, je fais des co-washing pour quand même garder l'hydratation de mes cheveux. Ensuite, je reste fidèle à mon beurre de karité. Je reste fidèle à mes huiles. Quoique je n'ai plus d'huile de baobab et de moringa, il faut que je reparte à Dakar pour aller en chercher. Et qu'est-ce que je reste toujours fidèle à mon Kinky Curly, je reste toujours fidèle à mon leave-in conditioner. Je bois beaucoup d'eau, quoique ces derniers temps j'en bois pas assez parce que vie de malade. Mais je reste vraiment fidèle à toutes les bases dont j'ai déjà parlé dans toutes mes précédentes vidéos, donc je vous invite à les regarder. Et puis c'est tout en termes de soins, c'est à peu près tout ce que je fais. Et je reste fidèle aussi à mes bains d'huile qui font beaucoup de bien à mes cheveux parce que mes cheveux sont le cheveu crépus est naturellement sec, donc les bains d'huile ça les nourrit, puis ça leur dit bon c'est bon, on repart pour une bonne semaine. Donc voilà, c'était tout pour mes 2 ans après le Big Chop. J'espère que ça peut vous inspirer justement à vous lancer dans l'aventure ou tout simplement à continuer votre aventure capillaire. Je suis extrêmement contente quand je reçois des messages de certaines d'entre vous qui me disent qu'elles viennent de Big Chopper parce qu'elles ont regardé mes vidéos, elles sont en train de faire leur aventure capillaire et que mes vidéos les aident, ou alors tout simplement que les soins et les conseils que je vous propose leur permet justement de continuer cette aventure capillaire et ne pas lâcher. Je suis vraiment super contente de recevoir vos messages, donc n'hésitez pas à m'en envoyer. Ceux qui me suivent sur Snapchat peuvent témoigner que je réponds à chaque fois à vos snaps parce que tout simplement c'est super facile de discuter avec vous là-bas, donc n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas déjà fait. Et sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Je sais qu'il y en a qui seront déçus parce que je n'ai pas fait de line check, mais si je reste fidèle à ce que j'ai dit dans la vidéo, la longueur importe peu. Donc non, pas de line check encore cette année. Bye.